Vous vous rappelez quand nous parlions du royaume de Dieu et la vie dans le royaume. Et on a beaucoup mis en place aussi, très souvent, sur l'autorité et la soumission qui va permettre à une vie du royaume vraiment de s'installer, de s'établir dans nos vies. Je crois que c'est un grand secret, une grande révélation de comprendre vraiment l'autorité, la soumission. Et ce soir, je vais parler de l'autorité, de la soumission et la foi. Comment est-ce que la soumission à l'autorité va favoriser une foi réelle et vivante dans nos cœurs, aussi bien que l'insoumission va agir contre notre foi. Et c'est clair aussi que la soumission de nos cœurs va grandement nous aider à permettre à l'œuvre du Saint-Esprit, à l'œuvre de la croix, de se faire comme bon le semble par le Seigneur dans nos vies. Quand nous avons un cœur attentif, un cœur soumis, quelque part le Seigneur a nos cœurs. Il a l'attention de notre cœur et il est capable d'accomplir même au-delà de ce que nous demandons et pensons, parce qu'il peut intervenir profondément dans nos vies. De ce fait, ça a beaucoup de valeur. Et c'est une clé pour le chrétien. Quand il saisit pleinement la valeur de l'autorité, de la soumission, pas de la manière qu'il concevait cela auparavant. Je crois qu'il y a tout un renouvellement, mais de la manière que le Saint-Esprit veut révéler cela comme un atout pour notre vie. Pour que le Seigneur ait ses voies. Et c'est clair que dans le naturel, notre chair n'aime pas beaucoup de choses. Elle n'aime pas souffrir, elle n'aime pas payer le prix, elle n'aime pas être disciplinée, elle n'aime pas obéir. Elle n'aime pas donner, mais elle n'aime pas se soumettre aussi. C'est pour ça que le Seigneur doit révéler quelque chose de précieux dans notre cœur et qui trouve ce chemin en nous à travers la soumission. Alors, nous dirons que Dieu approuve toute ordre d'autorité. Nous avons beaucoup parlé de l'ordre, vous vous rappelez? L'ordre de Moïse, l'ordre de David, l'ordre apostolique, selon l'ordre de Melchizedek. Ça vient établir ce que Dieu a institué et à travers lequel il va agir. Dieu approuve toute ordre d'autorité, toute forme, toute place d'autorité. L'homme naturel, pécheur, a difficulté à voir cela. Et n'arrive pas à se soumettre à l'institution et à l'ordre de Dieu, l'ordre d'autorité. Et il va subir les conséquences et se priver des bénéfices. Mais le chrétien, lui, a non seulement la grâce de voir clairement, mais de vivre pleinement la soumission. C'est pour ça que nous devons saisir tout ce que Dieu a pour nous, qu'il a réservé pour nous dans sa grâce. Et c'est une des choses qu'il a réservées pour nous saisir de tout ce qu'il a pour nous. Je ne crois pas que quelqu'un avec un cœur dur ou rebelle est capable de saisir la grâce de Dieu. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Et celui qui s'humilie arrive à se soumettre, arrive à obéir. Dans Romains chapitre 13, alors là, nous allons lire ce petit passage. Pas pour donner un enseignement sur les autorités, non, pas du tout. Mais je ressens que le Saint-Esprit veut nous faire voir l'importance de cette attitude. C'est pour ça que je veux lire ce texte. Verset 1er nous dit, parce que là, Paul établit une vérité et une réalité
que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Toute personne. Ça s'adresse à tout le monde. Parce que Dieu est sur le trône. Personne n'est exclu. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Est-ce que c'est clair ce verset-là? Que Dieu est à l'origine de toute autorité. Le non-chrétien ne saisit pas trop ça. Mais le chrétien, lui, Dieu va le faire grâce de saisir cela. Et on parle par là de la place d'un homme. Là. C'est ça qui doit devenir clair. On parle de l'institution de Dieu. On parle de cette place d'autorité. C'est pourquoi celui qui s'oppose, on voit maintenant une attitude. On peut s'opposer, on peut se soumettre. Alors restons dans le domaine de l'attitude. Et jamais l'autorité a voulu insinuer un homme. Jamais. L'homme peut prendre une place dans l'autorité. Mais l'autorité a été instituée par Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a été institué. L'homme est placé. Dieu choisit. Dieu place. Mais ce qu'il institue, personne ne peut contourner cela. Parce qu'en le faisant, on va subir les conséquences. Et on va se priver des bénéfices. Et c'est pas ce que Dieu a pour nous, les chrétiens, le peuple de Dieu. C'est de saisir pleinement cette grâce. C'est la protection de Dieu pour l'homme. Et nous verrons ça pour l'Église. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Il n'a pas dit à un homme, là. Il n'a pas parlé d'homme du tout, là. Même si les hommes remplissent ces positions. Mais il n'a pas parlé des hommes. C'est un état dans le cœur de l'homme, où il se positionne. Est-ce qu'il résiste? Est-ce qu'il est insoumis? Est-ce qu'il est rebelle? Ou bien il a un cœur qui se soumet à Dieu, à l'ordre de Dieu. C'est un ordre. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Voilà la conclusion. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien. Pourquoi? Parce qu'on se soumet aux gouvernants? Non, parce qu'on est en train de se soumettre à l'autorité de Dieu. Le gouvernant n'est qu'un sujet. Il faut bien voir cela. Là, on parle à l'extérieur de l'Église, mais c'est la même chose. L'homme n'est pas élevé dans l'Église. Dieu place des hommes. Mais c'est son autorité. C'est ça que nous devons saisir. On peut être aussi bien soumis à l'extérieur comme à l'intérieur. À qui? À Dieu. Parce que la soumission est à Dieu avant tout, avant l'homme. Aussi bien que l'insoumission est envers Dieu avant l'homme. Avant même qu'on pense aux hommes. Alors ça amène une crainte dans notre cœur. De laisser nos cœurs s'aligner. C'est pour ça que quand Dieu nous parle dans sa parole, l'Esprit du Seigneur nous parle parce que c'est l'autorité de Dieu, sa parole. L'autorité de son esprit, de son onction. On a tendance à avoir les regards sur l'homme. Mais je crois que ce passage nous fait voir que ça n'a rien à faire avec les hommes. Et ça va peut-être amener une autre perspective dans nos cœurs pour nous laisser faire par le Seigneur.
Ça retient nos regards ici-bas, sur l'homme, et ça mène nos regards à être fixés sur Jésus. C'est lui le chef. C'est lui qui est au-dessus de tout. Veux-tu craindre, ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Car elle est au service de Dieu. Ah, je crois que c'était nous qui étions seulement au service de Dieu dans l'Église. Pourquoi ils sont au service de Dieu? Parce que c'est Dieu qui a institué cette place. Et grâce soit rendue au Seigneur que c'est comme ça même à l'extérieur. C'est une grâce envers l'homme pécheur. Vous réalisez quel chaos ça aurait été. C'est pour ça que souvent nous voyons un chaos dans l'Église. Parce que les choses ne sont pas dans l'ordre. Parce que le chrétien se permet des choses. Selon ce qu'il pense, ses analyses, ses conclusions, ses émotions, ses pensées, mais ne réalise pas qu'il a affaire au Seigneur. Et ça, ce n'est pas dans les réunions seulement, c'est tous les jours de notre vie. Un cœur soumis, c'est une attitude que je porte à l'intérieur, à l'extérieur, n'importe où, parce que j'ai affaire à Dieu. Ce n'est pas parce que j'aime celui-là, j'apprécie quelqu'un, cette personne, j'aime son caractère, j'aime son style, je ne sais pas quoi encore. Il me va très bien, elle me va très bien. Alors, je peux considérer la soumission. C'est vu avec une perspective naturelle et charnelle. Et c'est là où on se laisse tromper, tellement souvent. Et on perd la bénédiction du Seigneur et sa grâce. Mais si tu fais le bien, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte. Si tu fais le bien, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de cette colère, pour ne pas subir les conséquences, mais encore par motif de conscience. N'est-ce pas? C'est ça qui devra pour nous être le plus important. Ce n'est pas qu'on craint le résultat, mais c'est que c'est pour le Seigneur. C'est au Seigneur. Ce n'est pas pour plaire à un homme, c'est pour plaire au Seigneur. Et quand on a un cœur comme cela, tout ce que le Seigneur voudra nous dire et faire dans notre vie, on acceptera comme pour le Seigneur. Dieu peut se servir des hommes pour parler et pour agir. Mais ce qui se passe en moi, il y a ma conscience, il y a mon cœur qui atteste et qui répond ou pas. N'est-ce pas? Et ça, c'est à tout moment de notre vie. Ce n'est pas dans une réunion seulement. Il est nécessaire donc, en conclusion, d'être soumis. Verset 6 nous dit, nous pouvons quand même lire ça en passant, c'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Allô? Intéressant, hein? Dans l'Église, il n'y a pas d'impôts à payer. Ça va, on ne doit rien à personne que de s'aimer les uns les autres. Oui, non. Mais en dehors, là, je peux faire ça. Si on peut truquer un peu, on peut arranger les choses. Mais c'est lui qui s'occupe des impôts, là. C'est à lui qu'on a affaire? Dites-moi un peu. À qui? C'est ça le royaume de Dieu. On a affaire au Seigneur directement. Dans mon business, dans mes affaires, la manière que je gère les choses.
C'est très sérieux. Parce que c'est au Seigneur envers le Seigneur que les choses sont en train de se faire, devant lui. Même si l'homme ne te voit pas et ne me voit pas, mais le Seigneur nous voit. Et il voit nos cœurs. Ne trouvons pas drôle que les choses prennent une autre direction. Et attendons-nous que les choses prennent la bonne direction. Quand nos cœurs s'alignent comme cela. Nous voulons vivre dans le royaume de Dieu, mais à notre manière. C'est pour ça que Paul, souvent dans la parole, dit, vous chrétiens, ne vivez pas comme les païens. Il ne nous a pas dit que nous sommes des païens, nous sommes nés de nouveau, nous sommes des chrétiens. Mais ne vivez pas comme, de par votre décision, de par votre état de cœur ou insoumission. L'évangile va ramener de l'ordre dans nos cœurs, va redresser, réajuster nos cœurs dans la bonne direction. Mais il faut que le Seigneur trouve ce cœur soumis en nous. C'est l'attitude que nous portons. Nous, ce n'est pas d'entrer dans notre chambre et dire, comme j'ai déjà mentionné, Seigneur, nous te soumettons à toi. Hein. Et la prochaine épreuve qui arrive, on passe complètement à côté. Ce qui est important, c'est l'attitude là. Rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous donnez l'honneur. C'est incroyable comment Paul peut parler de toutes ces choses. Il a porté l'évangile de Jésus, l'évangile de la croix. Mais il semblerait qu'il parle de ces choses parce que le résultat de l'évangile va se refléter dans toutes ces choses. Oui ou non? Et dans le royaume de Dieu, nous sommes là à donner un exemple. À avoir un cœur pour le Seigneur et entièrement pour lui et sa crainte dans nos cœurs. C'est ça qu'on appelle les sages. Et ne pas vivre comme un insensé. Nous étions des insensés. Nous ne pouvons pas vivre comme des insensés maintenant dans l'Église, dans le royaume de Dieu. Et qu'il semblerait que certaines personnes en dehors paraissent plus sages dans ce qu'ils font quelquefois que ceux qui sont là. Non. Dieu ne veut pas nous priver. 1 Pierre, chapitre 5. En passant, c'est-à-dire que l'autorité, nous avons dit, est une place. Et ce n'est pas une place qu'on cherche, qu'on recherche, c'est une place que Dieu donne, l'autorité. Et la soumission est une attitude envers cette autorité. Verset 5. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. C'est clair que tout le monde, quelque part, doivent se soumettre à l'autorité de l'Église. Mais pourquoi plus précisément les jeunes? Les jeunes, vous êtes là? Parce qu'on a tendance à échapper. Oui, non. Aux anciens, est-ce que ça veut dire on voit le nom de quelqu'un là? Non, non. À l'autorité que Dieu a instituée. Pour ton bien. Comme c'est comme nous avons lu dans le monde. Soyez soumis aux anciens, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Ce n'est pas l'orgueil comme étant simplement je suis fier et je me présente et je parle de moi. C'est de l'orgueil parce que je ne veux pas me soumettre. Et cet orgueil me fait résister Dieu, résister cette autorité, cet ordre. Je ne peux peut-être pas l'expliquer. Mais c'est une attitude en moi qui est en train d'opposer. Et c'est dangereux. Parce que cette attitude va m'emmener à conclure les choses à ma manière. Mais quand je me soumets à Dieu, je conclus de la manière de Dieu. Je vois les choses dans l'esprit. Dieu, nous résistons, Dieu nous résiste. C'est pour ça que souvent, il y a des choses qui ne se passent pas dans nos vies. Dieu est en train de nous résister. Il veut trouver ce cœur pour faire son œuvre. Mais à ceux qui ne résistent pas et qui s'humilient,
il donne grâce. C'est-à-dire, on peut s'attendre que les choses se passent dans nos vies avec cette attitude de cœur. Attendons-nous. C'est là où la foi va venir. Parce qu'en se soumettant à Dieu, je suis dans l'attente de tout ce qu'il a de meilleur et qu'il a réservé pour moi dans sa grâce. Et je suis prêt. J'attends de mon Seigneur. Mon cœur est soumis. Souvent, on n'arrive pas à adorer le Seigneur parce qu'on n'a pas un cœur soumis. Comment adorer un Dieu qu'on n'arrive pas à se soumettre? De toutes les manières, c'est une attitude sous le maître. Soumettre. Il faut qu'il soit le maître. Il faut que dans mon cœur, il soit Seigneur. Et qu'il puisse régner. Humiliez donc vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Parlerons de ça un petit peu plus devant. C'est clair que toute insoumission et indépendance est envers Dieu avant tout. Voyons dans le chapitre 2, 1 Pierre 2, verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas comment c'est lu dans votre version. Apparemment que j'ai une version un peu spéciale. Parce que tout ce que vous lisez, ce n'est pas la même chose. Mais c'est la parole de Dieu, hein, je vous rassure. Hein. Vous pouvez vérifier aussi après, s'il vous plaît. Hein. À cause du Seigneur. C'est comme ça que c'est dit dans votre version? À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain. À cause du Seigneur. C'est extraordinaire, ça. Un chrétien qui est le même. Pas hier, aujourd'hui, éternellement, ça c'est le Seigneur. Mais un chrétien qui est le même dans l'église, en dehors de l'église, qui ne change pas de face. Vous savez, les caméléons changent de couleur. Hein? On ne change pas de couleur quand on change d'endroit, de localité. Notre cœur reste le même, parce que le Seigneur est là. Et nous avons une crainte du Seigneur. C'est dommage de voir beaucoup de chrétiens et de serviteurs de Dieu changer selon le contexte et là où ils se trouvent. C'est pour ça que le royaume de Dieu doit venir dans nos cœurs, la vie du royaume. Il dit, sois au gouverneur comme envoyé par lui. Il parle de la place de l'autorité comme gouverneur. Il n'a pas cité de nom là. Voyez-nous, hein, la politique n'a rien à faire avec l'institution de Dieu. Absolument rien à faire. L'homme, absolument rien à faire. Il est un sujet qui est mis en place. Vous savez, dans Samuel, quand le peuple d'Israël avait voulu choisir un roi, vous savez que c'est à partir de ce moment que la démocratie a commencé. Ça ne peut pas se retrouver avant. Avant que c'était la théocratie. C'est Dieu qui décidait. Mais dès ce moment, le peuple a voulu choisir. Et si on peut dire, ils ont voté un roi. N'est-ce pas? C'est là que tout est parti. Où l'homme a pris en main les choses. C'est pour ça que ce n'était plus la théocratie. De ce fait, nous ne sommes pas là. Si c'est comment dirais-je, les normes du pays, ou de tous les pays, ok, on est là pour s'aligner. Jésus, quand il était là, il n'était pas d'accord avec certaines choses, sûrement l'esclavage et tout, mais il pourrait faire autrement. Il était là. Oui, non. Nous sommes là aussi. Mais nous ne sommes pas là pour approuver quelqu'un plus que l'autre, son idéologie, sa philosophie, sa manière de penser. Ce n'est pas ça pour nous l'autorité. Vous êtes là? Oui. Ce n'est pas une couleur, ce n'est pas un nom. Pour nous l'autorité, c'est Dieu.
Qu'importe ce que cette personne est ou ne n'est pas, fait ou ne fait pas, si on l'aime ou ne l'aime pas, s'il y a de convenance ou pas, pour nous, quand on se soumet à l'autorité de Dieu. Et pourquoi ce n'est pas comme ça dans l'Église alors? Qu'est-ce qu'on ne va pas voir le Seigneur faire quand il y a cette attitude dans notre cœur? Gouverneur, comme envoyé par lui, qui est comme institué par lui, cette place. Qu'importe celui qui prend cette place. Gloire à Dieu que, voyez, le Seigneur, quand il avait choisi David, Dieu peut faire un choix d'un homme. Mais aujourd'hui, bon, je ne peux pas dire, mais il semblerait que ce sont les hommes qui choisissent les hommes. Et quand ces hommes prennent cette place, s'ils sont des gens qui ne sont pas corrects, de travers, toute la nation va subir. Parce que c'est une place instituée. Personne ne peut rien dire. Ça n'a rien fait que cette personne. Mais par contre, dans l'Église, Dieu met en place. Il choisit les hommes. Amen. Parce que là, c'est la théocratie. Là, c'est l'ordre de Dieu. Là, c'est son Église. En dehors, c'est... Oui, mais c'est le monde, quoi. C'est pas son Église. Il gère tout ce qui se passe dans son Église. Son royaume est là. Ça, c'est un autre royaume qui sont gérés par d'autres. Okay. Nous voyons aussi verset 18. Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Voyez, ça n'a pas rien à faire avec l'homme. La soumission doit être là, que ce soit la personne est correcte, est coléreux ou pas, c'est l'autorité de Dieu. Voyez que si quelqu'un commence une boîte, il fait des affaires, et il devient patron, il se met dans une place instituée par Dieu, en autorité. Parce qu'il aura sous lui des gens qui vont se soumettre. C'est comme si vous allez être enrôlé dans l'armée, vous serez soumis à l'autorité. Même si ce sont des hommes qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est pour ça que le chrétien, lui, au travail, comment est-ce qu'il réagit envers son patron? Comment est-ce qu'il analyse le patron? Comment est-ce que ça se passe? Quelle attitude qu'il a dans son cœur? Est-ce qu'il garde l'amertume, du non-pardon? Comment est-ce qu'il réagit? Comment est-ce qu'il parle? Cette place en autorité. Dieu a institué cet ordre. Quel que soit l'homme qui prend cette place. Vous êtes là? C'est pour ça que le Seigneur veut sanctifier nos vies. Veut nous bouleverser, veut nous changer intérieurement. Pour qu'on puisse être le même partout. Comme au Seigneur. Ok? Ensuite, nous voyons également, la soumission ou l'insoumission sont des attitudes de cœur. Les deux emmènent des conséquences, c'est sûr, bonnes ou mauvaises. On subira l'un et on sera béni par l'autre. Malgré que aujourd'hui, pour le chrétien, il n'y a plus de condamnation et de jugement, c'est vrai. Il n'y a plus de condamnation pour le chrétien, il n'y a plus de jugement. Mais il y a des conséquences. Vous êtes d'accord? Parce que c'est relié à l'autorité de Dieu. La soumission est une attitude. De ce fait, nous n'avons pas besoin d'être sanctifiés
afin de la vivre. C'est la même chose comme pour pardonner ou se repentir. On n'a pas besoin d'être sanctifié. Même si nous sommes encore imparfaits, nous devons avoir un cœur pur, nous devons nous repentir, nous devons pardonner. De même, nous devons nous soumettre. C'est une attitude de cœur. C'est sûr que par la sanctification, ça nous aidera à nous soumettre plus facilement et pardonner plus facilement et nous repentir. Mais là où nous sommes, dès le chrétien, il est né de nouveau. La soumission est une attitude dans son cœur. Il n'a pas besoin d'attendre d'être sanctifié et d'être changé complètement. Ça n'a dû faire que l'aider pour sa soumission, bien entendu. Nous voyons maintenant les fruits et les bénéfices de la soumission. La soumission est une attitude de respect et de dépendance. Nous allons voir le respect avant tout. Le respect nous permet de donner honneur là où elle se doit. Voyons Éphésiens chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents. Comment? Selon le Seigneur. Selon l'ordre du Seigneur. Selon ce que lui, il a institué. Il a établi. Car cela est juste. À qui? Au Seigneur. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Ce n'est pas parce que c'est un commandement et un principe, mais c'est que Dieu a institué cela, et en le faisant, tu as une grâce. Tu bénéficies d'une promesse. Le Seigneur donne même des cadeaux. C'est une grâce, hein? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, vous êtes en autorité. Nous allons voir que la responsabilité de soumission va revenir aux deux. Que celui qui est en autorité ou que celui qui se soumet. Les deux rois se soumettent. On va voir cela. N'irritez pas vos enfants. Comment est-ce qu'on aurait irrité nos enfants? Parce que nous venons avec une attitude charnelle, nous venons dans nos propres forces. C'est pour ça que le Père lui-même doit être soumis. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. N'est-ce pas? N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les avertissant, selon le Seigneur. Pas selon vous, pas à votre manière, selon le cœur du Seigneur. Il faudrait que vous-même, Père, vous soyez soumis au Seigneur et que l'œuvre se passe dans vos cœurs pour que vous puissiez appliquer cette correction, cet avertissement et ce que vous faisiez. Et c'est la même chose dans l'Église. Les choses ne peuvent pas s'appliquer par l'homme, par nos forces, mais avec le cœur de Jésus pour construire. Sinon, ça détruit, ça irrite. Qu'est-ce qui va arriver à un enfant qui est irrité tout le temps? Est-ce qu'on va dire que c'est une conclusion de soumission à l'autorité? Non. Quand on se soumet à l'autorité de Dieu, ça doit amener une toute autre conclusion et fruit. Les enfants vont ressentir la crainte de Dieu. Ils vont comprendre qui c'est le Seigneur au travers de nous. Et ils vont vouloir se soumettre eux aussi. Et quand ils viendront à l'église, ils auront cette notion, ce cœur. Et ils se mettront à l'autorité aussi à l'église. Sinon, ils vont se rebeller. Comme il faut dans le monde, ils vont le faire dans l'église. C'est pour ça qu'on voit la responsabilité des parents qui doivent avant tout eux-mêmes soumettre leur cœur à Dieu pour avoir l'attitude qu'il faut, non seulement envers tout le monde, mais envers les enfants. C'est là où ça commence dans la famille avant tout. Un père qui est soumis à Dieu et une mère, ils pourront même mettre leur cœur, même s'ils sont autorités, ils pourront même se repentir et s'humilier devant leurs enfants.
Ça, c'est parce qu'ils le font selon le Seigneur. Mais selon eux-mêmes, c'est tout autre résultat. La vie dans le royaume, pour les familles, pour les frères et sœurs. Serviteurs, obéissez à votre maître, selon la chair, avec crainte et tremblement. On a peur de se mettre là. On est en tremblement quand on va au travail. Alors, expliquez-moi un peu, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la simplicité de votre cœur, c'est le cœur là qui est engagé. Comme au Christ. On tremble. C'est à cause du Seigneur. Il y a un respect. Pourquoi? Parce qu'il y a une soumission de cœur au Seigneur. Qu'importe celui qui se présente devant moi, c'est au Seigneur. J'ai une crainte. Je tremble. Vous autres, c'est une attitude, ça. Tremblez devant lui. Arrêtez-vous, tremblez. Sachez qu'il est Dieu. Notre cœur doit continuellement trembler devant le Seigneur. On ne doit pas faire trembler les autres. On doit nous-mêmes trembler. Oui, non. Quand on ne fait pas trembler les autres, c'est qu'on a perdu nos forces. C'est que la croix a été à l'œuvre dans notre cœur. On n'est pas là pour venir dominer ou faire trembler quiconque. Dans l'église, au travail. Ouais. C'est pour ça que ça parle même à tous ceux qui ont des responsabilités, qui prennent cette place d'autorité, même comme patron, ils ne peuvent pas faire comme ils veulent. Il faut que leur vie se soumette à Dieu comme ce père-là dans la maison. Ce patron-là, c'est la même chose. Et moi qui me soumets, j'ai une crainte dans mon cœur, comme pour le Seigneur. Alors je vous dis, il y a beaucoup de choses qui doivent être renouvelées. Dans nos vies, dans nos cœurs, nos pensées. Et le Seigneur veut intervenir. Et cela non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs du Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Au travail, ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Allô, on est là? Au travail, personne ne peut voir. Frère Jean-Louis n'est pas là. Frère Jean-Charles n'est pas là. Mais je tremble, parce que c'est le Seigneur. Non, mais à l'église, attends un peu là, à l'église, ça va être différent, quand je serai à l'église. Mais là, au travail, ça va. Passe là-dessus. C'est une attitude, voilà le chrétien. Le chrétien, c'est une attitude dans son cœur. Il ne peut pas décider où il va se soumettre. C'est pour ça que Dieu pourra te toucher au travail comme dans une réunion. Il pourra te parler n'importe où, parce que ton cœur est en train de trembler devant lui. Il se soumet. Servez-les de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes. C'est incroyable. De bon gré. Un zèle pour servir. Parce que c'est le Seigneur que je sers. Oh non, attends un peu là. Celui-là, ça ne va pas du tout avec moi là. Okay? Mais tu pourrais dire la même chose avec moi ici à l'église alors. Ou avec ton frère ou ta soeur, non? Fais attention. C'est une grâce. Quant à vous, maître, vous aussi vous devez vous soumettre. Vous êtes maître, mais vous devez vous soumettre. Oui, non. Agissez de même à l'égard de vos serviteurs. Abstenez-vous de menaces. Il vous faut vous soumettre. Sinon, vous allez agir comme des hommes dans la chair. Et c'est comme ça que ça se passe avec des serviteurs de Dieu aussi dans l'Église. Au lieu de se soumettre à Dieu dans une crainte, ils agissent avec leur autorité et leur force. Et au lieu de construire, détruisent la vie des gens. Parce qu'eux-mêmes, leur vie, ne sont pas soumis au Seigneur. Il n'y a pas de crainte et de tremblement. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre. Leur maître et le vôtre, c'est-à-dire les deux. Celui qui a autorité, celui qui se soumet, les deux ont un maître.
Ils devront se soumettre les deux à ce maître-là. Attitude. Et dans les cieux, hein, ce n'est pas le patron sur la terre, le maître, il est dans les cieux. Et que devant lui, il n'y a point de considération de personne. Extraordinaire, hein? D'avoir ce cœur libre pour se soumettre. L'évangile, la croix de Jésus, va rendre notre cœur libre pour se soumettre comme cela. Nous ne sommes pas conçus, dans notre nature charnelle, nous n'arrivons pas à nous soumettre comme cela. De bon gré, de tout notre cœur. Mais Jésus gagne mon cœur, l'évangile me touche, je change. Alléluia. Dans le mariage, c'est la même chose. L'homme quittera la maison de son père. Il quitte son autorité, l'autorité de ses parents. Là, qu'est-ce qui va arriver? Il va créer une nouvelle cellule d'autorité. C'est comme quelqu'un qui va ouvrir un business. Il va ouvrir une nouvelle cellule d'autorité. Ne croyez pas qu'il va rester là, sans ses parents. Hein? Maintenant, il prend la charge. Il devra, lui, maintenant, se soumettre à Christ, directement. Et puis prendre celle qui quitte la maison de ses parents, qui est sous autorité elle-même, pour venir sous son autorité, qui devrait être l'autorité de Christ. On n'échappe pas. Hein? Merci Seigneur pour cette grâce de ce que tu as institué. Et si on n'est pas prêt à se soumettre au Seigneur pour prendre la responsabilité de cette fille, laissons-la chez ses parents sous son autorité. Tranquille. Si on ne va pas mener le bateau comme il le faut, avec le cœur du Seigneur. Vous êtes là? C'est sérieux, frères et sœurs. Hein? Souvent, on croyait que le mariage, tout le monde se marie, je me marie aussi. C'est le mouvement. Tu as des enfants, une maison, bagnole. Mais c'est quoi ça? Tu rentres dans une institution de Dieu, mon frère. Les jeunes entendent bien, là, l'avertissement. Ne vous laissez pas prendre, les sœurs, les jeunes sœurs, par la beauté, par je ne sais quoi, et je ne sais quoi, et je ne sais quoi encore. Regarde dans ce quoi tu rentres, parce que c'est une autorité sur ta vie. Ne te laisse pas prendre légèrement la légère, par tes émotions, par ta chair, par ce que disent les autres. Non, 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 vois bien dans le Seigneur. Parce que là, c'est pour la vie, là. Cette institution-là est pour la vie, là. Alléluia. Puisqu'on prend notre place en autorité, il nous faudra nous soumettre, honorer et respecter nous-mêmes. Ceux qui sont en autorité doivent encore plus se soumettre, plus honorer, plus respecter. On ne voit pas ça dans le monde. Hein? Quand on est le patron, toutes ces choses-là sont mises de côté. Hein? Mais ce n'est pas dans le royaume de Dieu. Le cœur de Dieu paraît au travers de l'autorité. C'est ça le but de l'autorité. Le cœur de Dieu va paraître pour le peuple. Son respect. Est-ce que le Seigneur respecte vos cœurs, mon cœur, notre volonté qu'il a placée en nous? Dieu respecte. Comment je peux me permettre de ne pas respecter moi? Maintenant que j'ai pris une position, je ne respecte plus, mais c'est là où je dois respecter plus. Dieu qui est au-dessus de moi, mon maître, il respecte. Il y a une crainte du Seigneur. Il va nous saisir. Pour cela que l'œuvre de la croix vient nous libérer de ce que nous sommes, pour nous emmener à nous soumettre de mieux en mieux, afin d'exercer l'autorité. La parole de Dieu, nous venons de lire, dit que Dieu nous élèvera en temps convenable. C'est parce que nous serons soumis.
si beaucoup ne se voient pas étant menés là où il le faut, d'après, ils ressentent dans leur cœur. Il faut questionner là. Dieu élève après que ton cœur se soumette et se laisse faire. Il t'élèvera en temps convenable. Il verra que c'est convenable ce moment, à sa convenance, pas la tienne. Oui ou non? C'est le Seigneur qui décide. Ah ben non, tu sais, c'est à cause de ce frère, il ne voit pas ici, telle raison, je ne sais pas encore. Enfin, on se fait tout des explications. Non. Veille à notre cœur. Est-ce qu'il y a la soumission? Est-ce qu'il y a l'humilité? Est-ce qu'il y a le brisement? Est-ce que Dieu fait son œuvre pour que ça devienne convenable? Pour qu'il me mette dans la place qu'il faut? Arrête de regarder à l'homme. Retire tes regards sur l'homme. C'est vers Jésus que tu dois regarder. C'est lui d'où vient l'élévation. Il fait grâce à celui qui s'humilie et qui se soumet. Et il élève. Quand il voit son image s'élever en moi, il m'élève automatiquement. Quand la mesure de la stature de Christ s'élève en moi, naturellement, il me met en place. C'est pour ça qu'il ne reconnaît pas ceux qui même ont chassé des démons, ont prié pour les malades. Parce que c'était des dons irrévocables. Quand Dieu donne des dons, il ne reprend pas. Et ces dons viennent de lui. De ce fait, c'est lui qui est en train de faire ses œuvres. C'est pas moi. Mais lui, il ne reconnaît pas. Il dit, je ne te reconnais pas, je ne te connais pas. Tu t'es élevé toi-même. Vous voyez, si à un moment donné, quelqu'un voit qu'il désire une position. Alors, nous devons toujours la nuance, la différence entre position et place. Dieu met en place. Nous cherchons une position. Dans le monde, c'est une position. Et si nous ne voyons pas cette position, on va faire de manière à s'élever soi-même et à aller prendre cette position. Vous voyez jusqu'à où l'insoumission peut emmener. Comme si Dieu ne sait pas ce qu'il faut faire, il ne connaît pas le temps, pourtant il dit qu'il y a un temps convenable. Alors ça ne se passe pas, moi je vais m'élever. Je vais mettre mon galon sur mes épaules. Et je vais prendre mon titre. Insoumission dans l'église. Ah, je vous dis, il y a beaucoup d'ordre à venir mettre. Beaucoup de lavage, beaucoup de nettoyage. Et c'est l'évangile, c'est la vérité qui va purifier. C'est l'eau de la parole qui va laver, qui va redresser, qui va mettre en place. Ce sont les onctions de Dieu qui vont remettre en place les choses. C'est l'ordre apostolique qui vient pour regresser les cœurs. Quand Jésus est entré au temple, qu'il a vu tous ces commerces qui se faisaient, il a pris un fouet, il a fouetté, il a renversé toutes ces tables. Ce n'était pas acceptable. Oui, non. Moi, je crois que le Seigneur doit renverser tous ces commerces en nous. Là. Tous ces trucs qui se font en nous, qui se trament, qui s'organisent. Oui, non. C'est le fouet apostolique, c'est l'onction. Oui, non. Est-ce qu'on est prêt? On peut dire amen, mais il faut que ce cœur-là se soumette à cette onction-là. Afin que Dieu le fasse. Sinon, ça ne va pas le faire. On va écouter, on n'a pas entendu, on ne s'ouvre pas. Rappelez un jour, j'ai partagé avec vous ici. Écoutez ou entendre l'évangile. On n'entend pas. On juste écoute. Mais quand on entend, la crainte de Dieu vient, on soumet nos vies. On dit, Seigneur, quand ton onction est là, c'est toi. C'est pas l'homme. Je ne me réfère pas à l'homme. C'est pas ma référence. C'est toi ma référence. C'est toi que mon cœur a besoin. J'ai besoin de me soumettre à toi. Brûle toutes ces choses. Brûle les images taillées. Brise les idoles. Enlève.
et redresse ma vie à ta manière. Je ne veux plus ma manière. Où sont ces prédicateurs de justice qui emmènent la justice de Dieu? La justice de Dieu vient quand Dieu peut être là pour faire justice. Parce que les cœurs s'ouvrent à lui. Il vient faire justice. Il coupe, il tranche. La parole est un couteau à double tranchant. Ça tranche ce cœur-là. Ça sépare l'âme. Dans l'âme, ce qui est de l'homme, de Dieu, de la chair, de l'esprit. Ça tranche. Dieu fait justice. Au milieu de son peuple. Et le jugement commence dans sa maison. Parce qu'il aime son peuple. Alléluia. Ah, nous parlons un petit peu de la dépendance. Pas beaucoup de temps qui reste. La dépendance. Matthieu, chapitre 8. Nous voyons la situation ici avec le centenier romain. Et son serviteur était à la maison paralysée. Et violemment tourmenté. Verset 7, chapitre 8, Matthieu. Jésus lui dit, moi j'irai le guérir. Le centenier répondit, Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Regardez ce cœur-là, là. Car moi je suis soumis à des chefs. J'ai des soldats sous mes ordres. Je sais très bien ce que c'est, la soumission et l'autorité. De ce fait, ça a ouvert une porte dans son cœur où il avait de la foi, même si Jésus ne rentre pas sous son toit. Ça a favorisé un état de cœur. Hein? C'est extraordinaire. Hein? J'ai sous mes ordres des soldats, je dis à l'un va et il va. À l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. Je connais. De ce fait, moi-même, je suis soumis, Seigneur. Va, Seigneur. Même si tu ne vas pas sous mon toit, prie. Agis. Je crois. Après l'avoir entendu, Jésus plein d'admiration. Ah, j'aime bien ça. Jésus était plein d'admiration. Hein, quand il voit nos cœurs comme cela, hein, il peut être plein d'admiration. Hein? Non? On regarde nos cœurs. Mais si c'est dans une autre manière, est-ce qu'il va admirer? Hein? Je suis plein d'admiration de voir la foi ici, la soumission de cœur. Jésus plein d'admiration dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Une foi qui était exprimée parce que cet homme savait où il se tenait. Comment il y avait de la soumission dans son cœur. On réalise qu'en se soumettant, c'est vrai que la foi vient de ce qu'on entend. La parole de Dieu emmène la foi dans notre cœur. Mais quand il faut se soumettre et obéir, comment est-ce que cette foi va se manifester? Il faut bien que mon cœur soit soumis au Seigneur. Et quand j'ai l'habitude et je sais que Dieu a accès à mon cœur, il peut œuvrer dans ma vie. J'ai la foi pour ma vie. Vous avez la foi pour votre vie? Moi, je crois que celui qui se soumet au Seigneur, il aura la foi pour sa vie. Il saura que dans un mois, il ne sera plus le même. Et quand on va prier pour les gens, on aura la foi dans notre cœur. Non? Et la Bible nous dit, regardez donc, revenons à 1 Pierre. Verset 6, nous lisions tout à l'heure, nous sommes arrêtés là. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Regardez le verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, il prend soin de vous. Quand on s'humilie au Seigneur, devant le Seigneur, quand on se soumet,
on a une attitude de dépendance. On n'a pas de difficulté. Mais quand on résiste à Dieu, quand on prend nos vies en main, comment pouvons-nous faire confiance au Seigneur? Il faudra qu'on prenne en main nous-mêmes la chose. Ce centenier pouvait laisser libre cours à Jésus. Je crois. Prie-la, même si tu ne vas pas sous mon toit. Il savait. Nous pouvons savoir dans notre cœur, quand notre cœur est soumis, nous ne sommes pas en train de nous soucier de quoi que ce soit. Nous devenons libres de soucis, d'inquiétudes. Nous serons, parce que nous nous soumettons à lui, qu'il saura comment prendre soin de nous. Et nous allons nous décharger de tous nos soucis. Parce qu'il prend soin de nous. Ma vie est soumise à mon maître. Il va prendre soin de moi. Ça favorise une plateforme pour que la foi se manifeste. Et la dépendance envers le Seigneur. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi. Voyons cela. Rien ne va tenir devant nous. Quand nous sommes soumis à Dieu, soumettez-vous à Dieu, ensuite résistez le diable, et il s'enfuira l'un de vous. Si on n'est pas soumis nous-mêmes dans nos cœurs, quelle valeur que ça va avoir? Comme ces fils de Séva. Parler, il dit, Paul nous connaissons, Jésus nous connaissons, mais vous qui êtes-vous? Il n'y a aucun respect. Mais quand nous nous soumettons à Dieu, tout doit se soumettre. Le diable, c'est pourquoi quand notre vie est soumise, le diable doit obéir, la maladie doit obéir, tout doit obéir dans le nom de Jésus. C'est une attitude. Quand on va avec une attitude comme cela, tout doit se soumettre. Parce que nous-mêmes, nous nous soumettons. Dieu amènera toutes choses à se soumettre. Comme la Bible nous dit qu'un jour, tout sera soumis à Christ. Il ne reste que la mort à se soumettre. Dieu a mis tout sous ses pieds. Parce que Jésus est l'exemple de la soumission envers le Père. Il s'est soumis parce que sa soumission a été jusqu'à la mort. Son obéissance a été jusqu'à la mort. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Vous voyez ce c'est pourquoi? C'est pourquoi. C'est pourquoi, Roland, tu pourras résister au diable. Tout aura à obéir quand ta vie obéit. Quand ta vie est soumise, quand tu as un cœur, une attitude de cœur, envers tout le monde, dans l'église, en dehors de l'église, partout, parce que tu te soumets à Dieu. Dieu honore, il respecte ce cœur. C'est admirable. Soumettez-vous à Dieu, ensuite résistez au diable. Il ne faudrait pas que le chrétien charnel soit en train de résister à Dieu et se soumettre au diable. C'est le contraire. Ce qui arrive souvent. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je veux faire une petite note ici que nous parlons ici de la soumission dans nos cœurs comme une attitude en général et aussi pour la construction de l'Église. Parce que pour construire l'Église, je vais terminer là-dessus, il est impossible, c'est pour ça qu'il doit y avoir un temps convenable. Parce que pour construire l'Église, il faut que ce soit des cœurs soumis au Seigneur et à l'Esprit de Dieu. Par contre, pour gagner les âmes, ce n'est pas dire qu'on soit rebelle, non. Mais quand on a soumis notre cœur, on est né de nouveau. La Bible dit, dans Marc, allez, prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. Priez pour les malades et ils seront guéris, oui ou non? Parce qu'il a fallu qu'on soumette notre cœur au Seigneur, au salut. Non, c'est ça. Et dès ce moment, nous pouvons prier pour les malades et chasser les démons, ainsi de suite. Mais pour construire l'Église, le royaume de Dieu, il y a une attitude qui doit être claire, de soumission.
Dieu doit travailler nos vies pour cela. Il y a un temps convenable. Et par contre, pour aller prêcher l'évangile. Et dans les premiers jours, je termine, de notre conversion, la soumission de notre cœur était tellement simple. Non? Parce qu'il a fallu qu'on se soumette à Jésus pour l'accepter. C'était tellement simple dans notre cœur et tellement comme un enfant envers son père. Cela nous emmenait dans une dépendance et une foi en Jésus. C'est pour ça que Paul reparle de ça dans Hébreu. Rappelez-vous ces premiers jours. Vous étiez prêts à tout quitter. C'est-à-dire qu'il y avait une dépendance de votre cœur envers le Seigneur. Frères et sœurs, nous devons retourner vers ce cœur. Vous êtes d'accord? Dans cette simplicité, dans cette soumission de cœur et cette foi. Et voir l'onction et l'autorité de Dieu agir au travers de nous. Amen. Nous glorifions Jésus ce soir pour sa parole, pour sa lumière, pour la libération que ça emmène en nous. Parce que nous ne pouvons pas être le même. Moi, je crois que quand on se soumet, on ne peut pas être le même ce soir, demain. Je ne peux plus être le même. Parce que Dieu a accès à mon cœur. Dieu me change. Sa parole est puissante. Non? L'onction de son esprit est là, son autorité est là. Non seulement pour parler à nos cœurs, mais pour agir dans nos cœurs. Quand Paul parle aux Thessaloniciens, il dit la parole qui a agi en vous, qui avez reçu. Vous avez reçu cette parole, ça agit en vous. Alléluia. Ne pas aller à l'église juste pour écouter la parole, mais sachant que nous venons nous soumettre à l'autorité de Dieu, son onction, sa parole. Et quand je reçois avec foi, ça me sert à quelque chose. Ça change ma vie. Le peuple d'Israël, ça ne les a servi à rien. Ils ont entendu le même évangile. Ils n'ont pas reçu avec foi. Ça n'a pas fait son œuvre. Alléluia. Tu seras récompensé, mon frère. Tu seras récompensé, ma sœur, par Jésus lui-même. Avec ce cœur qui se soumet, qui s'offre. Le Seigneur va te récompenser. Ne regarde pas à l'élévation. C'est Jésus qui t'est élevé. S'il te fait grâce d'emmener, d'élever sa vie en toi et de t'élever, quelle que soit la raison qu'il a mis à part pour ta vie, c'est une grâce. Mais ne viens pas réclamer ces choses. Et si ça n'arrive pas, ton attitude change. C'est ça où le chrétien perd la pédale. Ça décale de la même. Et son attitude change. Et son Dieu aussi. Reste soumis, humble. Dieu va toujours te faire grâce. Et tu auras une dépendance sur lui. Tu te déchargeras de tous tes soucis. Ah, c'est une grâce. Allons adorer Jésus ce soir. De tout notre cœur.